Aujourd'hui, alors que nous plongeons dans les dynamiques complexes sur les lignes de front entre la Russie et l'Ukraine, c'est une histoire de changement, de lutte et de résilience. Imaginez ceci, un paysage marqué par le conflit où chaque parcelle de terre raconte des récits de bravoure et de manœuvres tactiques. La 7e division de la Fédération de Russie, aux côtés de la 58e armée, poursuit son avancée le long de la route Tzezeri-Fanzunduz. Ce n'est pas seulement une route, c'est un symbole d'importance stratégique, une ligne de vie qui a vu d'innombrables batailles, et aujourd'hui, elle marque de nouveaux gains territoriaux. Le village de Pertchatke, un nom qui résonne avec les souvenirs de la libération par les forces ukrainiennes à l'été 2023, est à nouveau sous contrôle russe. Une troisième transition de pouvoir dans ce village déchiré par la guerre en dit long sur la nature implacable de ce conflit. En se dirigeant vers le nord, le petit village de Lobkov, également libéré en 2023, se dresse comme la prochaine cible. Les groupes d'assaut russes ont fait sentir leur présence ces derniers jours et les forces armées ukrainiennes sont en alerte maximale. La zone grise s'étend, signalant une lutte imminente pour le contrôle. Le ministère russe de la Défense revendique le contrôle total de Lobkov, bien que cela reste non confirmé. Le village voisin de Deporv est également dans le collimateur, les troupes russes tentant une percée. Alors que les deux camps se disputent dans ces zones, le paysage devient une mosaïque de zones grises et rouges, chacune racontant des récits de pouvoir, contestés et de stratégie. Plus au sud, le village de Malirbaki est sous assaut russe. Les ruines témoignent de l'avancée incessante, les forces russes sécurisant plus de terrain, repoussant jusqu'à 1,35 km vers le nord. Pourtant, dans le voisinage de Sherbak, le contrôle ukrainien persiste, soulignant le va-et-vient de cette lutte en cours. Le leadership militaire russe, concentré et déterminé, a les yeux rivés sur la ville de Zaporijia, avançant lentement mais sûrement. Dans la région sud, l'établissement de Rosliv subit des attaques persistantes des forces russes. Les unités mécanisées poussent depuis le sud-est, mais les soldats ukrainiens restent fermes, repoussant ces avances. Malgré cela, les troupes russes ont réussi à sécuriser plusieurs champs et forêts, avançant jusqu'à 3 km. Cette poussée continue modifie l'équilibre, transformant les zones grises en zones rouges, indiquant un contrôle russe. Vers le nord, à Andriivka et Christian-Dinopil, la pression diminue légèrement, alors que les contre-attaques ukrainiennes repoussent les forces russes. La zone rouge se rétrécit, offrant une lueur d'espoir au milieu du chaos. La partie centrale d'Andriivka voit une réduction du contrôle russe, un témoignage de la résilience et de la prouesse tactique des forces ukrainiennes. Pendant ce temps, l'armée russe se débat avec des défis persistants à Andrika et Ktian-Dinopil, incapable de revendiquer une domination complète. En se déplaçant vers la section avant de la route T0504, les forces russes s'engagent dans un combat acharné. Le village de Tarissivka devient un champ de bataille avec des combats au corps à corps dans ses parties sud. Pourtant, au sud du village, les troupes russes poursuivent leur avancée, atteignant les frontières de Darasivka. Le terrain ici, marqué par des forêts et des rivières, devient un échiquier stratégique, les deux camps manœuvrant pour obtenir un avantage. Dans le village de Wodjan-Druch, des groupes russes ont pénétré, s'engageant dans des batailles qui soulignent les enjeux élevés en jeu. Alors que nous déplaçons notre regard vers le village d'Alexandropil et Pantélémonivko, l'histoire se déroule différemment. La 150e division de la 8e armée émerge comme une force pivot, chargée de prendre d'assaut ces établissements. Malgré l'intensité des attaques, les bombardements ukrainiens entravent les avancées russes, et la zone grise s'étend, reflétant la nature contestée de ces zones. Les troupes russes, bien que présentes, se trouvent sous pression, leur contrôle non confirmé. La 150e division, aux côtés de la 20e division, concentre ses efforts vers Gistian-Denivka, un mouvement qui pourrait entraîner des changements significatifs dans le contrôle, défiant le territoire ukrainien. Alors que les lignes de front bougent, le conflit russo-ukrainien reste fluide, chaque jour apportant de nouveaux développements. Le front de Belgorod, marqué par des batailles à Midovka et Popovka, reste inchangé, un témoignage de l'impasse dans ces zones. Cependant, au sud de Popovka, le contrôle russe s'étend légèrement, laissant entrevoir des gains progressifs. Le front de Koursk raconte une autre histoire, avec le village de Milavoie une fois de plus entre les mains russes. Cette reprise marque une réalisation significative pour les forces russes, alors qu'elles solidifient leur présence,
avançant jusqu'à 2 kilomètres vers l'ouest. Chaque mouvement, chaque décision tactique peint un tableau plus large d'une guerre en cours qui défie une résolution facile. À mesure que le jour se transforme en nuit, les cieux deviennent un champ de bataille à part entière. Les forces russes déploient 139 drones de type Shachid et un missile balistique, défiant les défenses aériennes ukrainiennes. Parmi ceux-ci, 78 drones sont interceptés, tandis que d'autres s'écrasent, soulignant la danse complexe de l'attaque et de la défense dans les airs. Les grandes villes et régions subissent le poids de ces attaques, avec les infrastructures civiles dans le collimateur. Les dégâts infligés soulignent les dures réalités de ce conflit, où les vies civiles sont indissociables des objectifs militaires. En toile de fond de ce théâtre militaire, des efforts diplomatiques se déroulent avec une urgence silencieuse. Des négociations en Arabie Saoudite rassemblent des représentants américains, ukrainiens et russes, cherchant des voies vers la paix. Les discussions se concentrent sur l'assurance d'un passage sûr pour les navires dans la mer Noire et sur la prévention des attaques contre les infrastructures énergétiques. L'échange de prisonniers et le retour des enfants ukrainiens déplacés sont également à l'agenda, reflétant un engagement commun à aborder le coût humain de cette guerre. La Maison-Blanche, dans sa déclaration, souligne les progrès réalisés dans ces pourparlers, mettant en avant l'accord mutuel pour protéger les navires commerciaux et les exclure de l'utilisation militaire. Cette compréhension provisoire marque une lueur d'espoir dans un récit autrement sombre, un pas vers la désescalade des tensions dans la mer Noire. De plus, les États-Unis s'engagent à faciliter les échanges de prisonniers, visant à réunir des familles déchirées par le conflit. Ces mesures, bien qu'incrémentales, représentent un engagement envers la paix, un témoignage de la possibilité de dialogue au milieu du vacarme de la guerre. Le ministre ukrainien de la Défense, Omerov, confirme ces points, notant que les discussions se poursuivent avec un accent sur la mise en œuvre d'une interdiction des attaques visant les infrastructures énergétiques. Ce développement reflète la poursuite plus large de la paix, une vision partagée qui propulse ces négociations en avant. Pourtant, le chemin reste incertain. Les détails d'un éventuel cessez-le-feu restent insaisissables, notamment en ce qui concerne les infrastructures énergétiques. Le Kremlin intervient également dans les négociations, affirmant des points clés liés à la mer Noire et exprimant une volonté d'explorer un moratoire sur les attaques contre divers éléments d'infrastructure. Cela inclut les raffineries de pétrole, les pipelines et les installations de production d'énergie, signalant un potentiel changement de stratégie, un clin d'œil à la retenue. L'offre conditionnelle de Moscou de lever certaines sanctions, y compris celles sur les exportations agricoles, indique une volonté de s'engager dans des actions réciproques, un mouvement qui pourrait modifier le paysage géopolitique. Les discussions, cependant, restent complexes, remplies de nuances qui défient une compréhension claire. Le potentiel cessez-le-feu en mer Noire, bien que prometteur, n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Alors que ces efforts diplomatiques se déroulent, le monde regarde, espérant mais prudent, conscient de la nature fragile des négociations de paix. La mise en œuvre de ces accords, le véritable test de leur efficacité, réside dans les jours et les semaines à venir. Les fils fragiles du dialogue tiendront-ils, ou les marées du conflit les emporteront-elles? Pour ceux pris entre deux feux, ces négociations portent le poids de l'espoir, une chance de répit. Alors que nous réfléchissons à ces événements en cours, il est crucial de considérer les implications plus larges. Le conflit russo-ukrainien, avec ses ramifications géopolitiques, offre des leçons pour nous tous. C'est un rappel des complexités de la guerre moderne, où la technologie et les tactiques s'entrecroisent avec la diplomatie et la résilience humaine. Les lignes de front changeantes, les manœuvres stratégiques et les ouvertures diplomatiques soulignent la nature multiforme de ce conflit. C'est un récit qui nous pousse à réfléchir de manière critique sur la nature du pouvoir, le coût de la guerre et la quête de la paix. Alors que nous méditons sur ces thèmes, reconnaissons aussi les histoires humaines qui sous-tendent ce conflit. Les soldats sur les lignes de front, les familles déplacées et les communautés qui s'efforcent de reconstruire au milieu des ruines. Leurs histoires sont un témoignage de l'esprit humain endurant, de la capacité à persévérer et à surmonter face à l'adversité. Dans cette tapisserie complexe de conflits et de diplomatie, nous trouvons des fils d'espoir, tissés par ceux qui osent envisager un avenir au-delà de la guerre. Le chemin vers la paix est parsemé de défis, mais c'est un voyage qui mérite d'être entrepris. En concluant ce segment,
je vous invite à réfléchir à ces histoires, à vous engager avec les complexités de ce conflit et à considérer les implications plus larges pour notre monde. Ce faisant, nous honorons la résilience de ceux qui sont touchés et nous contribuons à un dialogue qui cherche compréhension et réconciliation. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. Votre engagement, votre curiosité et votre engagement à comprendre ces enjeux font une différence. Alors que nous continuons à naviguer dans ces histoires, votre soutien est inestimable. Si vous avez trouvé ce rapport instructif, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à envisager de vous abonner pour plus de mises à jour. Ensemble, nous pouvons explorer ces sujets importants en favorisant une communauté d'individus informés et engagés. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et restez engagés alors que nous continuons à dévoiler les récits qui façonnent notre monde. Alors que nous plongeons plus profondément dans les dynamiques complexes du conflit en cours et du paysage diplomatique évolutif, l'interaction entre les opérations militaires et les efforts de paix devient de plus en plus apparente. La guerre russo-ukrainienne n'est pas seulement un test de puissance militaire, mais aussi un défi profond pour l'art de la diplomatie. Chaque jour, de nouveaux développements émergent, remodelant les stratégies et les tactiques des deux côtés. Les lignes de front changeantes, les manœuvres stratégiques et les ouvertures diplomatiques soulignent la nature multiforme de ce conflit. C'est un récit qui nous pousse à réfléchir de manière critique sur la nature du pouvoir, le coût de la guerre et la quête de la paix. Les événements en cours nous rappellent l'équilibre délicat entre agression et négociation, où chaque décision a des conséquences significatives. Alors que les opérations militaires se poursuivent, le coût humain reste un rappel poignant de la gravité de ce conflit. Les vies sont perturbées, les familles sont déchirées, et les communautés supportent le poids des hostilités en cours. Pourtant, au milieu de cette tourmente, il y a des lueurs d'espoir, des moments qui reflètent la résilience et la détermination de ceux qui endurent. La diplomatie, bien que semée d'embûches, offre un chemin vers la résolution. Les récentes négociations en Arabie Saoudite, bien que complexes, représentent un pas vers la compréhension et le compromis. Les discussions entre représentants américains, ukrainiens et russes soulignent le potentiel du dialogue pour combler les fossés. Ces pourparlers, centrés sur des enjeux critiques tels que la sécurité maritime, les échanges de prisonniers et la protection des infrastructures, soulignent l'importance de trouver un terrain d'entente. L'engagement à assurer un passage sûr pour les navires dans la mer Noire et l'accord provisoire pour limiter les attaques contre les infrastructures énergétiques reflètent une reconnaissance partagée de la nécessité de désamorcer les tensions. Ces efforts, bien qu'incrémentaux, signifient une volonté de s'engager dans un dialogue significatif, une étape cruciale vers la paix. L'implication d'acteurs internationaux, tels que les États-Unis, souligne davantage les enjeux mondiaux de ce conflit. Leur rôle dans la facilitation des négociations et la défense des mesures humanitaires souligne la nature interconnectée des conflits modernes. La levée potentielle de certaines sanctions, comme proposée par le Kremlin, ajoute une autre couche de complexité à ces discussions. De telles mesures pourraient ouvrir la voie à des relations améliorées, offrant un soulagement économique et favorisant un environnement plus propice au dialogue. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'incertitudes. La mise en œuvre de ces accords, le véritable test de leur efficacité, réside dans les jours et les semaines à venir. Les fils fragiles du dialogue tiendront-ils, ou les marées du conflit les emporteront-elles? Pour ceux pris dans le feu croisé, ces négociations portent le poids de l'espoir, une chance de répit. Alors que nous réfléchissons à ces événements en cours, il est crucial de considérer les implications plus larges. Le conflit russo-ukrainien, avec ses ramifications géopolitiques, offre des leçons pour nous tous. C'est un rappel des complexités de la guerre moderne, où la technologie et les tactiques s'entrecroisent avec la diplomatie et la résilience humaine. Le chemin vers la paix est parsemé de défis, mais c'est un voyage qui mérite d'être entrepris. En méditant sur ces thèmes, reconnaissons également les histoires humaines qui sous-tendent ce conflit. Les soldats sur les lignes de front, les familles déplacées et les communautés qui s'efforcent de reconstruire au milieu des ruines. Leurs histoires sont un témoignage de l'esprit humain endurant, de la capacité à persévérer et à surmonter face à l'adversité. Dans cette tapisserie complexe de conflits et de diplomatie, nous trouvons des fils d'espoir, tissés par ceux qui osent envisager un avenir au-delà de la guerre. En concluant cette exploration, je vous invite à réfléchir à ces histoires,
à vous engager avec les complexités de ce conflit et à considérer les implications plus larges pour notre monde. Ce faisant, nous honorons la résilience de ceux qui sont touchés et nous contribuons à un dialogue qui cherche compréhension et réconciliation. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre engagement, votre curiosité et votre engagement à comprendre ces enjeux font une différence. Alors que nous continuons à naviguer dans ces histoires, votre soutien est inestimable. Si vous avez trouvé ce rapport instructif, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à envisager de vous abonner pour plus de mises à jour. Ensemble, nous pouvons explorer ces sujets importants en favorisant une communauté d'individus informés et engagés. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et restez engagés, alors que nous continuons à dévoiler les récits qui façonnent notre monde. Alors que nous approfondissons les dynamiques complexes du conflit en cours et du paysage diplomatique changeant, l'interaction entre les opérations militaires et les efforts de paix devient de plus en plus apparente. La guerre russo-ukrainienne n'est pas seulement un test de puissance militaire, mais aussi un défi profond pour l'art de la diplomatie. Chaque jour, de nouveaux développements émergent, redéfinissant les stratégies et les tactiques des deux côtés. Les lignes de front changeantes, les manœuvres stratégiques et les ouvertures diplomatiques soulignent la nature multiforme de ce conflit. C'est un récit qui nous pousse à réfléchir de manière critique sur la nature du pouvoir, le coût de la guerre et la quête de la paix. Les événements en cours nous rappellent l'équilibre délicat entre agression et négociation, où chaque décision a des conséquences significatives. Alors que les opérations militaires se poursuivent, le coût humain reste un rappel poignant de la gravité de ce conflit. Les vies sont perturbées, les familles sont déchirées et les communautés supportent le poids des hostilités en cours. Pourtant, au milieu de cette tourmente, il y a des lueurs d'espoir, des moments qui reflètent la résilience et la détermination de ceux qui endurent. La diplomatie, bien que semée d'embûches, offre un chemin vers la résolution. Les récentes négociations en Arabie Saoudite, bien que complexes, représentent un pas vers la compréhension et le compromis. Les discussions entre représentants américains, ukrainiens et russes soulignent le potentiel du dialogue pour combler les fossés. Ces pourparlers, centrés sur des enjeux critiques tels que la sécurité maritime, les échanges de prisonniers et la protection des infrastructures, soulignent l'importance de trouver un terrain d'entente. L'engagement à assurer un passage sûr pour les navires dans la mer Noire et l'accord provisoire pour limiter les attaques contre les infrastructures énergétiques reflètent une reconnaissance partagée de la nécessité de désamorcer les tensions. Ces efforts, bien qu'incrémentaux, signifient une volonté de s'engager dans un dialogue significatif, une étape cruciale vers la paix. L'implication d'acteurs internationaux, tels que les États-Unis, souligne davantage les enjeux mondiaux de ce conflit. Leur rôle dans la facilitation des négociations et la défense des mesures humanitaires souligne la nature interconnectée des conflits modernes. La levée potentielle de certaines sanctions, comme proposée par le Kremlin, ajoute une autre couche de complexité à ces discussions. De telles mesures pourraient ouvrir la voie à des relations améliorées, offrant un soulagement économique et favorisant un environnement plus propice au dialogue. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'incertitudes. La mise en œuvre de ces accords, le véritable test de leur efficacité, réside dans les jours et les semaines à venir. Les fils fragiles du dialogue tiendront-ils, ou les marées du conflit les emporteront-elles? Pour ceux pris dans le feu croisé, ces négociations portent le poids de l'espoir, une chance de répit.